Face aux activités pédagogiques qu'un enseignant propose et parfois impose à ses étudiants, les trois sources principales de la motivation, ce sont des perceptions. Perception de la valeur de ce que vous proposez à vos étudiants. Est-ce que c'est important? L'étudiant va se poser la question, est-ce que c'est important de faire ce que le prof me demande de faire? Perception de la valeur. Ça, c'est une chose très importante. Deuxième source, perception de sa compétence. C'est sûr qu'ils ne vous le diront pas, mais ils vont dire, est-ce que je suis capable de réussir ce qu'ils me demandent de faire? Ça, c'est la deuxième source de motivation, perception. Perception de contrôlabilité. Est-ce que j'ai mon mot à dire dans ce qu'ils me proposent de faire? Alors, le mot perception est très important parce que perception implique subjectivité. Le même étudiant, son collègue à côté n'aura pas les mêmes perceptions face à vous, prof, et face à une activité. Une perception, c'est personnel, c'est subjectif. Alors, moi, je propose une activité pédagogique. Je lance mes étudiants dans un projet. Alors, mes étudiants vont d'abord se demander, est-ce que c'est important ce que M. Viau me demande? Perception de la valeur. Et là, effectivement, s'ils disent, ben non, ce n'est pas important, qu'est-ce que ça va me donner de faire ce qu'il me demande de faire? On commence à avoir des problèmes de motivation. Perception de la valeur. Et vous allez voir qu'à un moment donné, tout à l'heure, on va dire comment est-ce qu'on peut en arriver à faire voir que ce qu'on propose à nos étudiants, ça a de la valeur, c'est important, c'est intéressant, c'est utile. Si on n'est pas capable de démontrer ça, on doit s'attendre effectivement à ce que certains étudiants soient démotivés. Donc, première source, perception de la valeur. Perception de compétence, est-ce que je suis capable? Ça, il faut bien distinguer la perception de compétence par rapport à l'estime de soi. Des gens, beaucoup en psychologie, qui parlent de l'estime de soi. Puis les gens, lorsqu'ils voient le terme perception de compétence, ils disent « Ah oui, c'est l'estime de soi. » Non. Vous savez, l'estime de soi, chacun a une estime de soi. Bon, c'est inévitable. Alors, c'est quand on se trouve bon, beau, fort, ou pas bon, ou pas beau, ou pas fort, on a une estime de soi qui nous est propre. Mais généralement, une estime de soi, telle que la définition que les psychologues en donnent, c'est quelque chose qui est assez général. Or, la perception de compétence, c'est face à une activité précise. Alors, pourquoi faire la distinction? Parce que moi, Roland Viau, je peux avoir une très bonne estime de moi, de soi, mais face à des activités comme, par exemple, rédiger un texte, une dissertation, là, ça ne fonctionne plus, là, je ne me sens plus vraiment très bon. Donc, lorsque je me retrouve dans un cours de physique ou dans un cours de mathématiques, je peux me sentir super bon, mais par rapport à ce que le professeur me demande de façon spécifique, non, ma perception de compétence sera faible. Alors, perception de compétence, nous allons voir comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer la perception de la compétence des étudiants. Et c'est inévitable. Je pense que dans un groupe, dans une classe, il y a des étudiants qui ont vraiment des perceptions de compétences, entre guillemets, faibles. Je n'ai pas le temps, mais je pourrais vous relater une série d'anecdotes où on vraiment des étudiants qui, moi, quand je donnais mes cours, venaient me voir et on sentait une perception de compétences faible. Ils n'arrêtaient pas de me poser des questions, puis je savais qu'ils comprenaient. Mais pour eux, ils avaient une perception, on s'est dit, c'était subjectif. Vraiment, ils disent, non, non, je ne comprends pas. Oui, tu comprends. Puis j'avais beau répéter, mais il y avait un degré d'anxiété tellement fort. Puis pourquoi il y avait un degré d'anxiété très fort? C'est tout simplement parce que sa perception de compétence n'était pas très bonne. Donc, ce sera une deuxième source très importante à considérer comme
si on veut vraiment susciter la motivation des étudiants. Et en fin de compte, perception de contrôlabilité, nous-mêmes, en tant qu'enseignants, on a un certain besoin d'avoir une certaine liberté ou un sentiment de contrôle par rapport à ce que nous faisons. Et lorsqu'on on se fait imposer par la direction des choses, on est des fois très insatisfait. Pourquoi? Parce que ça vient heurter directement ma perception de contrôlabilité par rapport à ce que je fais. Alors nos étudiants sont comme ça. Surtout les jeunes, les ados ont besoin d'une autonomie, du moins ils le veulent. Ils ont besoin d'un sentiment de contrôlabilité. Alors lorsque moi, dans une classe, j'impose tout, mais alors tout à la seconde près, bien je ne favorise pas trop la perception de contrôlabilité de mes étudiants. Donc, je me répète, mais ce sont les 3 sources principales qui, selon la recherche actuelle, nous dit qui vont venir influencer la motivation des étudiants. Est-ce qu'il y a d'autres sources? Bien sûr qu'il y a d'autres sources. Mais selon l'état de la recherche, vous savez, on fait des analyses de régression multiple et tous ces machins pour nous essayer de déterminer parmi une série de variables lesquelles ont le plus de poids par rapport à d'autres. Et actuellement, selon l'état de la recherche, peut-être que ça va changer dans 10-15 ans, mais selon l'état de la recherche, la perception de la valeur, est-ce que c'est important? La perception de compétence, est-ce que je suis capable? Et la perception de contrôlabilité, est-ce que j'ai mon mot à dire? Ce sont les 3 sources qui ont le plus de poids.